Bonjour à tous. Alors, lors de ma dernière et toute première vidéo, je vous résumais ce qui m'a amené à m'intéresser à la vie, au comportement. Et comme je vous le disais, je vais aujourd'hui vous parler du titre de mon livre, Du bon sens à l'existence. Plus exactement, ce qu'il exprime, parce qu'il peut porter à confusion. En effet, le mot sens a justement plusieurs sens. Parlons du sens à notre existence que nous cherchons pratiquement tous. Du sens ou un sens, ce qui revient à peu près au même. Alors, j'ai l'impression que chercher un sens à sa vie, c'est un peu comme combler sa vie. Comme si le fait d'exister nous impliquait de trouver de quoi remplir notre vie. C'est en quelque sorte refuser le vide. Et c'est donc aussi finalement notre raison de vivre. Alors quand on dit que notre vie n'a pas de sens, qu'elle est vide de sens, on pense qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne sert à rien. Bien sûr, nos objectifs, nos projets donnent un sens à notre vie, et je dirais que c'est important. Mais devrait-on penser que si nous n'avons ni projet, ni objectif, ni but, notre vie n'a pas de sens ? J'ai l'impression que le fait de donner un sens à notre vie, ce n'est pas simplement planifier ou accomplir des choses, mais ce serait surtout s'épanouir dans notre vie. Et si nous ne nous épanouissons pas, ou bien si la situation agréable dans laquelle je vis s'effondre sans que j'aie une échappatoire, alors j'aurais tendance à me dire que ma vie n'a plus de sens. Et si je reste dans cet état de non-satisfaction, d'inaccomplissement avec les années, je finirai par ajouter « j'ai raté ma vie ». Par exemple, je rencontre un homme, je me marie, je fonde une famille, j'élève mes enfants, j'y mets toute mon énergie. Puis, 20 ans plus tard, mes enfants s'éloignent, ils ne me contactent plus. Et puis un jour, mon mari me quitte. Et là, tout s'effondre. Le sens de ma vie, ou plutôt le sens que j'avais donné à ma vie, s'écroule. Puisque j'ai perdu tout ce qui me permettait d'être heureuse, ma vie perd son sens. Alors finalement, chercher un sens à sa vie pourrait être comme chercher le bonheur ou la réussite. Je dirais même que cela pourrait faire partie intégrante du sens que nous voulons donner à notre existence. Quand on demande comment trouver un sens à sa vie, en réalité, on demande comment ne pas rater sa vie. Lorsqu'on dit « ma vie n'a pas de sens », il conviendrait d'ajouter « ma vie n'a pas de sens pour moi ». Ce n'est pas la vie qui n'a pas de sens pour moi, c'est ma vie. Et ma vie, c'est ce que j'en fais. Et ce que je fais de ma vie, parfois, bien sûr, ne correspond pas à mes attentes, à mes valeurs, à ce que j'espérais. Je dirais même qu'il est impossible qu'elles correspondent toujours à mes attentes. Nous confondons souvent la vie et notre vie. La vie, elle, a forcément un sens. Le processus même de vivre, naître, exister, mourir, c'est le mouvement naturel du vivant. Le sens de notre vie, lui, en revanche, c'est notre expérience personnelle. Quand je dis expérience, ce n'est pas simplement les situations que nous vivons, mais la manière dont nous les vivons, dont nous construisons, détruisons, recommençons. Chercher un sens, c'est croire que ce sens est quelque part à l'extérieur, caché, à découvrir, alors qu'en réalité, il est à l'intérieur de nous. Alors on devrait plutôt dire « je cherche ce que je peux faire de ma vie ». Et quand on pense « j'ai raté ma vie », on devrait dire « je n'ai pas réussi à faire de ma vie ce que je voulais qu'elle soit ». Non, notre vie a toujours un sens, et c'est celui que nous lui donnons. Bon, ça c'était le sens de notre vie, ou du sens dans notre vie. Mais du bon sens, ce n'est pas la même chose. Avoir du bon sens, c'est être capable de peser le pour et le contre avec clarté. C'est une forme de lucidité, une manière de vivre en accord avec soi-même, avec le réel,
avec la nature des choses. Alors, la première fois que j'ai déposé mon livre sur Amazon et que j'ai renseigné le titre dans la description, j'ai oublié un mot. J'ai écrit « du sens à l'existence ». Donc, j'avais oublié le bon. Alors, même s'il est intéressant de parler du sens de l'existence, ce n'était néanmoins pas ce que je voulais exprimer par ce livre. Du sens à l'existence, je pense que ça parlerait de ce que j'évoquais un peu avant. Je dirais que c'est une forme de quête. Du bon sens à l'existence, c'est plutôt une attitude, un mode de vie, une certaine sagesse. Alors, pas une sagesse rigide, dogmatique, inaccessible, celle qui nous enfermerait dans une passivité excessive, mais un comportement réfléchi qui se cultive. Vivre avec bon sens, c'est prendre en compte tout ce que nous sommes, nos émotions, nos intuitions, notre histoire, nos limites, nos élans, et en même temps, tenir compte de tout ce qui nous entoure. L'autre, le contexte, les conséquences de nos actes, l'impact que nous laissons derrière nous. Ce n'est pas accumuler des règles, ni suivre aveuglément des concepts. Mais ce n'est pas non plus les rejeter en bloc, ni refuser systématiquement la technologie, par exemple. Je dirais que c'est plutôt une forme d'équilibre. Et ça demande une ouverture d'esprit, de la lucidité, et aussi de la raison, particulièrement celle qui nous permet de nous remettre en question. Alors on entend souvent « agis avec le cœur, pas avec la tête ». Et là, ce n'est pas une invitation à ignorer la raison, parce que justement, la raison nous donne la capacité d'agir avec bon sens. Ce serait plutôt une invitation à laisser les pensées passer après l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est vrai, ce qui est humain, ce qui vit en nous. Agir avec le cœur, c'est agir selon nos vraies valeurs, pas celles qu'on nous impose, mais celles que nous ressentons profondément. Et ce sont souvent aussi celles qui respectent la nature, le vivant et le rythme des choses. Pour conclure, je dirais que le bon sens, c'est l'art de l'adéquation. Agir en accord avec soi, les autres et le réel. Alors voilà, je vous invite à découvrir ce petit guide qui vous offrira un aperçu de ma vision de l'existence vécue avec bon sens. C'est accessible, facile à lire et loin d'être complet, évidemment, parce qu'il y en a tellement à dire, tellement à explorer. Merci de m'avoir écouté, j'espère avoir été suffisamment claire pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, une demande de précision, une réflexion, une question, enfin ce que vous avez envie d'exprimer, et je serai ravie de vous répondre. Voilà, on se retrouve dans quelques jours si vous le voulez pour une nouvelle exploration, une nouvelle expérience. Je ne sais pas encore ce qu'elle contiendra, je dirais que c'est l'inspiration qui me guidera. Voilà, merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.